Alors voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voulais donc refaire une vidéo 2 mois après l'arrêt de la radiothérapie. Donc je ne ferai pas mention des effets secondaires parce que ça n'a franchement aucun intérêt. Sur un plan physiologique pour ceux et celles qui vont voir la vidéo. C'est pas là-dessus que je veux absolument porter votre attention. C'est plus important pour moi de parler en fait de l'impact qu'a eu comment dire l'épisode de la radiothérapie sur mon évolution personnelle. C'est plutôt là-dessus que se portera cette vidéo. Et Dieu sait si en effet l'impact a été très fort. Alors il avait déjà été en amont, si vous avez regardé les autres vidéos concernant le cancer, il a déjà été en amont et même pendant la période de radiothérapie. Il y a déjà eu une évolution importante au niveau de mes compréhensions, mais ça ne s'est pas arrêté là en fait. Les choses ont continué à évoluer intérieurement et je peux dire aujourd'hui sans sans exagération que finalement le cancer a été une bénédiction pour moi. Il m'a permis, comment dire, pour la première fois de ma vie, de faire vraiment le distinguo entre ce qu'est l'ombre en moi et la lumière. Et plus particulièrement, j'ai commencé à reconnaître la part de lumière qu'il y avait en moi. Alors quand je dis reconnaître, je suis très précis, enfin, je fais bien la différence entre être conscient intellectuellement que cette part de lumière existait et d'un seul coup un jour finir par la reconnaître, l'identifier, en prendre conscience. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je le savais avant intellectuellement, mais je n'arrivais pas à m'identifier. Voilà, je cherchais peut-être le terme, c'était ça. Je n'arrivais pas à m'identifier à cette part de lumière. Je disais toujours, mon mental disait oui, c'est vrai que ça existe. C'est très joli dans la théorie, mais finalement dans la pratique, je ne me sentais pas identifié à cette partie lumineuse de moi-même, enfin d'une partie de moi en tous les cas, la partie vraiment être. Et le cancer en fait a été une bénédiction pour ça parce que il a apporté cette partie-là qui me manquait beaucoup, c'est-à-dire l'identification à la partie lumineuse. Et du coup maintenant je vois encore mieux finalement vous savez, je vais faire une analogie en fait avec l'histoire du soleil et comment dire, et de l'ombre portée. Plus le soleil en fait comment dire, monte au zénith, et plus l'ombre est importante. Et en tous les cas, c'est l'idée que quand le soleil brille de plein feu, finalement l'ombre portée est encore plus évidente. Et finalement, c'est cette partie d'ombre qui en moi en fait a déclenché ce cancer pour mieux me montrer la partie de lumière qui était à l'intérieur de moi. Et finalement c'est en ça que le cancer est une bénédiction, c'est qu'aujourd'hui je choisis davantage en conscience
la partie que je veux écouter et la partie à laquelle je veux m'identifier. Donc tout ce que j'entends de mon mental qui ressemble à la partie ombre et qui s'identifie à la partie ombre et qui vient même de la partie ombre, c'est-à-dire en gros l'ego, hein, le moi, et voilà, et donc ou le mental, c'est pareil, puisque c'est une chambre d'écho du moi. On va dire c'est la voix du moi. C'est sa caisse de résonance. Donc du coup, tout ce qui vient de cette partie-là, en fait, je peux maintenant choisir plus consciemment que jamais de l'entretenir ou de le laisser de côté. Et de même que maintenant, du coup, je suis aussi plus à même de choisir la partie lumineuse en moi et de l'écouter aussi et de suivre ce qu'elle m'inspire de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau parce que je n'ai plus le sentiment d'être cette partie de moi qui au départ avait la sensation de tout le temps être en lutte contre une autre partie de moi. Là, j'ai l'impression en fait d'être cette partie lumineuse qui observe maintenant plus que jamais la partie ombre, comment dire, se mettre en mouvement ou parler ou s'exprimer ou tenter d'agir ou voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va définitivement m'aider dans mon existence. Je ne sais pas encore comment, mais je pense que dans les mois qui vont suivre, peut-être les heures, les semaines, les jours, je ne sais pas, c'est quelque chose qui va encore grandir en moi et même si en effet en 2009 j'avais déjà fait un éveil partiel, j'avais déjà vécu cette expérience, c'est-à-dire de faire qu'un avec la terre, le ciel, les oiseaux, les arbres, les gens. J'avais fait cette expérience au bois de Vincennes, une expérience intense qui a duré 4 heures quand même. Donc je l'ai déjà vécu, mais il m'a fallu, c'était en 2009, nous sommes en 2019, nous approchons du mois de juillet et cela fait donc maintenant 10 ans. Il m'a fallu en fait voilà tout ce temps. Alors je dis pas que pour les autres c'est pareil, hein, vous mettrez le même temps. Le temps, je pense, n'a pas grand chose à voir, mais on va dire que les circonstances et souvent malheureusement les circonstances, enfin j'allais dire ouais malheureusement les circonstances tragiques en fait sont souvent des tremplins. Enfin, dommage qu'on attende ces tremplins pour évoluer, mais faut reconnaître, force est de reconnaître que ces tragédies que sont nos expériences parfois très dures, manifestement quand elles sont écoutées, quand elles sont vues avec attention, peuvent nous emmener très très loin. Et moi, c'est la première fois que j'ai vraiment la sensation de poser mon bagage et l'impression d'avoir, j'allais dire, quasiment achevé une quête qui remonte maintenant à plus de 25 ans. Et j'en suis, d'abord, j'en suis très apaisé. Et ça, c'est très important. Et en plus, maintenant, ah oui, j'en suis apaisé. Pourquoi? Parce que je ne vis plus avec cette peur, en fait. Voilà, la peur de vivre, tout court, m'a abandonné. Et du coup, maintenant, j'ai de plus en plus confiance en la vie. Ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas. C'est pas une qualité avec laquelle je suis né, hein. J'aurais bien aimé. Il y en a qui naissent avec cette qualité-là, mais ça ne fut pas mon cas.
moi, je suis né au contraire avec la peur de vivre et la peur de la vie tout court. Donc, pas la peur de la mort, au contraire, voilà, c'était pas quelque chose qui m'effrayait, mais voilà, peur du lendemain, oui, ça sûrement. Euh, donc ça c'est quelque chose, et puis d'une manière générale, une espèce, oui c'est ça, une espèce de peur, une inquiétude permanente, voilà. Et alors je dis pas non plus que ça me rongeait les freins toute la journée, tous les jours, etc. Mais pas détendu quand même, pas serein, pas voilà. J'avais toujours une forme d'inquiétude, même si elle n'était pas consciente, elle était toujours là. Et là maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'être arrivé, reposé, apaisé, serein, confiant dans la vie. Et plus que jamais, parce que encore une fois, avant la radiothérapie, j'ai entendu cette voix de la conscience qui m'a parlé. Alors, on peut l'appeler guide spirituel, ce que j'ai eu tendance en effet au départ à croire. Et puis, en fait, maintenant, je n'en suis plus très sûr. Je me dis peut-être que c'est ma conscience, en fait, enfin, qui par amour, en fait, veut répondre à, comment dire, à une partie de moi qui croit en fait en l'existence des guides, alors du coup qui prend en effet une voix précise, avec un prénom, avec une identité, et puis du coup qui me parle, mais aujourd'hui je ne suis plus très très sûr en fait de l'existence réelle du guide, et j'en ai plutôt même des doutes, et j'ai plutôt l'impression que c'est cette conscience en fait qui m'a parlé avant la radiothérapie, qui m'avait déjà apaisé sur bien des choses. Ensuite il y a eu l'expérience durant la radiothérapie, et ça j'en ai fait une vidéo qui je crois dure 2 bonnes heures sur internet, où j'ai filmé chaque semaine l'évolution à la fois des symptômes mais aussi mon évolution intérieure. Et j'avais déjà pris conscience de manière très forte à l'époque que la guerre, en fait, quoi qu'il arrive, existait d'abord en nous, que comment dire, le décor dans lequel nous vivions, alors à savoir aussi bien les circonstances que les autres, en fait, n'étaient qu'un miroir de cette partie en nous qui n'est pas en paix, qui est livre-bataille, et que cette guerre existe d'ores et déjà en nous, et qu'elle trouve en effet la concrétisation et son prolongement dans la vie de tous les jours. Et ensuite, post-radiothérapie, là il y a eu en effet l'effet qui se coule, où j'ai découvert en effet que maintenant j'étais en voie de m'identifier à ma partie lumineuse. Donc ce que je tâche de faire maintenant de manière concrète, quand cette petite voix d'ailleurs négative qui se fait, mais de plus en plus rare, c'est ça la magie, j'ai plus de critiques de sa part, j'ai plus de doutes, j'ai plus de... Enfin bref, tout ça c'est en train de s'évanouir. Mais bon, pour prendre un exemple, quand cette petite voix qui vient de l'ego, qui est toujours... synonyme avec la peur, avec le doute, avec la culpabilité, et j'en passe. Quand cette petite voix en fait se manifeste, finalement maintenant je l'aborde avec beaucoup de respect et d'amour et de compassion, et ce qui me permet de mieux la comprendre si je suis obligé d'en passer par là, si je suis obligé d'entamer avec elle un dialogue, parce qu'elle résiste, voilà, parce qu'elle persiste, ce qui, enfin, là encore une fois, devient de plus en plus rare. Mais pendant la période de transition après la radiothérapie, il y avait encore cette voix qui était assez, comment dire, assez forte, et avec qui je devais rentrer en conversation et en dialogue, afin de la comprendre, pour mieux l'aimer, et pour mieux en fait apprécier quel était son niveau de peur ou de culpabilité, ou j'en passe. Et à partir du moment où en effet elle est aimée et elle est comprise, du coup
son besoin de résister et son besoin de persister n'a plus lieu d'être, elle s'évanouit d'elle-même, et du coup ce qui ressurgit encore davantage, c'est davantage de lumière, et davantage de solutions aussi derrière, et où tous les champs des possibles s'ouvrent. Et voilà à peu près concrètement où est-ce que j'en suis par rapport je dirais par rapport au mois de janvier. L'évolution 6 mois après pour moi est faramineuse. J'ai bien plus vite évolué en 6 mois de temps avec le cancer que je dirais ces 25 dernières années, pardon. Il y a eu un grand pas de franchi, et ce grand pas de franchi, c'est reconnaître la lumière qui est en soi, reconnaître la part d'amour qui est en soi, reconnaître que cette part d'amour en fait utilise des circonstances pour qu'on puisse se rappeler, parce que manifestement je pense que vous qui me regardez l'avez aussi oublié, mais que cette part d'amour existe en nous, que cette part lumineuse existe en nous, que cet être lumineux existe en nous, et que toutes les circonstances et toutes les circonstances relationnelles, même les plus fracassantes qu'elles soient, les plus terribles, les plus dures, les plus intransigeantes, sont juste là dans notre décor pour nous rappeler non pas la partie d'ombre que nous sommes, mais bien la partie lumineuse. Alors en même temps c'est un paradoxe, parce que c'est vrai que quand on a comment dire un membre de la famille ou alors des collègues au boulot ou son supérieur hiérarchique, ou encore ses voisins, ou encore ses amis, en fait, qui ne cessent de vous canarder, de vous en mettre plein la tête, de vous critiquer, voire peut-être même plus, en fait, de vous faire culpabiliser. Curieusement, c'est l'ego qui, dans ces cas-là, est activé chez soi, et c'est la peur qui augmente, c'est la culpabilité qui augmente, c'est le doute qui augmente, bref, c'est l'énervement qui... C'est l'ego finalement qui est en train de vibrer à ce moment-là davantage que la lumière, mais parce que, en fait, vous êtes identifié à cette partie-là, et votre chemin est votre chemin est d'apprendre à dialoguer avec cette partie de vous-même. Votre chemin est d'apprendre à écouter ce que cette voix a à vous dire, tout simplement, à vous exprimer. Et quand ce trajet est fait, quand ce cheminement est fait, du coup il est beaucoup plus évident par la suite de reconnaître que tous les protagonistes qui viennent dans notre vie et qui participent à notre évolution, en fait le font à leur manière, c'est-à-dire que ils sont tous et toutes là pour nous montrer en fait la partie lumineuse qui existe en nous, et non renforcer la partie d'ombre. C'est justement parce qu'ils vous heurtent que vous allez devoir chercher plus loin en vous. En fait, c'est ça le vrai cheminement. C'est d'arrêter de croire que les autres sont responsables de votre mal-être, sont responsables de votre souffrance. En fait, il faut découvrir, comme je le disais tout à l'heure dans ma vidéo, que la guerre, en fait, le conflit existe déjà en soi, et que finalement,
c'est un conflit qui est à résoudre avec soi-même. C'est pour ça qu'il est important d'écouter, de rentrer en dialogue avec cette partie de soi. Ça n'est pas la peine de tenter de pardonner qui que ce soit, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Pardonner n'est que vanité. Ça serait finalement l'ego qui se prétendrait être dans une méga générosité vis-à-vis de quelqu'un qui aurait fait une erreur. Or, il n'y a aucune erreur. Certains individus autour de vous ont choisi d'utiliser ce qu'ils sont, le rôle dans lequel ils sont, pour servir la lumière en vous. Et finalement, le bout du chemin doit être la gratitude, la reconnaissance pour en fait tous ces gens qui viennent vous bousculer pour que vous puissiez aller cheminer davantage en vous et aller trouver la lumière en vous. Et ensuite, eh bien, à vous de, une fois que cette lumière est trouvée, à vous de rappeler à l'autre que cette même lumière existe aussi en cette personne-là qui au départ était soi-disant votre bourreau. Mais il n'y a pas pire bourreau, on le dit, il n'y a pas pire ennemi que soi. Nous sommes notre pire ennemi, le conflit existe d'abord en nous, la guerre existe vraiment en nous, et quand on cesse de rendre les autres responsables de cette guerre, alors il y a quelque chose, il y a une victoire qu'on a gagnée, il y a déjà un grand pas qui a été fait, c'est-à-dire qu'on cesse de faire reporter aux autres ce qu'on ne veut pas assumer soi-même, comme étant un conflit intérieur patent. Et c'est pour ça, et je le répète, à quel point il est important de dialoguer avec cette partie en vous qui souffre, parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être entendue, et ça ne sera sûrement pas par les autres. Vous êtes la meilleure personne qui puisse vous comprendre vous-même mieux que n'importe qui. Alors si vous voulez au début vous aider d'un thérapeute pour pouvoir en fait apprendre à vous poser les bonnes questions, oui, c'est une bonne démarche, mais une fois que vous avez appris à vous poser les bonnes questions et appris à écouter, vous n'avez plus besoin de thérapeute. Vous pouvez devenir vous-même votre propre thérapeute. Au départ, c'est pas facile, mais ensuite, vous devez vraiment acquérir une méthodologie pour pouvoir en effet rentrer en contact avec cette partie qui souffre, et finalement, c'est en l'écoutant que vous apprendrez en fait à comprendre comment elle fonctionne et ce qui lui pose problème, et quel est même le fond du problème. Elle vous donnera les réponses en fait. Voilà. Et ça, c'est un apprentissage. Et finalement, plus cette partie d'ombre est écoutée, enfin, plus cette partie d'ombre en vous sollicite, enfin ce qu'elle va solliciter en vous plutôt, c'est la partie consciente en fait, la partie lumineuse, jusqu'à ce que votre cœur en fait commence à s'ouvrir, ne serait-ce que déjà pour vous-même, et ensuite pour les autres. Et ensuite pour vos bourreaux, pour ceux que vous avez désignés comme étant vos ennemis et vos bourreaux. C'est pour ça que je pense dans la Bible, il est dit qu'il faut aimer son ennemi, parce que justement, c'est lui qui est le plus, comment dire, c'est lui qui va vous rendre le plus de service à propos de qui vous êtes profondément, c'est-à-dire cette partie lumineuse, cette partie consciente qu'il y a en vous, et plus l'événement va être difficile, violent, choquant, terrible, plus il vous faudra faire preuve d'attention avec vous-même, et de faire ce travail d'écoute. Et ne perdez pas votre temps à croire que l'autre est responsable de quoi que ce soit. L'autre n'est qu'un révélateur d'un combat qui ne demandait qu'à être révélé en vous. Et ce combat, vous devez y mettre fin déjà en vous-même.
Et pour entamer ce dialogue, il faut encore une fois de la patience, de la bienveillance, et ça c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui demande beaucoup de respect. Il faut vraiment apprendre à écouter avec beaucoup de respect, de bienveillance, de patience. Ce sont des vertus, hein. Mais ces vertus, en fait, une fois qu'elles portent ses fruits à l'intérieur et que la libération vient, alors vous comprenez que vous êtes l'artisan de votre bien-être. Et jusqu'au jour où vous finissez comme moi par reconnaître la lumière qui est en vous et vous dire « Ah mais oui, c'est ça que je suis finalement, cette partie lumineuse ». C'est pour ça que mon cancer est une bénédiction. Tout a participé dans ma vie à ce que j'en arrive ici. Je pense que le cancer n'a été qu'un petit trampoline qui m'a permis en effet de faire un gros saut de puce. Et je pense qu'évidemment tout le travail que j'ai fait ces 25 dernières années m'a beaucoup servi, a fait partie de mon chemin. Mais le cancer est venu bousculer violemment ma conscience et est venu interpeller ma conscience pour finalement quelque part que je puisse continuer le chemin et en aboutir là où j'en suis aujourd'hui. Et j'espère encore faire d'autres vidéos et vous les partager pour pouvoir, à travers ma propre évolution, ma propre compréhension, pouvoir partager quelque chose avec vous et peut-être à travers ces vidéos que je fais et que je fais avec un immense plaisir, peut-être vous aider aussi à mieux comprendre et à cheminer alors plus facilement en quelque sorte. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de mon comment dire, de mon cancer. Ça n'a pas du tout été beaucoup de gens en fait disent que les maladies mortelles comme le cancer et d'autres en fait quand ils en réchappent on a vraiment le sentiment que ils ont subi une tragédie et je veux bien les croire parce que en définitive la manière dont ils en causent en fait est très révélatrice, la manière dont ils en causent est très révélatrice finalement j'allais dire la victime en fait qui reste en eux. Il leur manque en fait des informations pour pouvoir sortir de cet engrenage, sortir de cette comment dire, de ce positionnement qui en définitive n'apporte rien du tout, c'est hyper stérile et en plus d'être, enfin il y a ça, on est déjà accablé par la maladie et le fait de se sentir victime en fait renforce cet accablement. S'il n'y a rien de bon, on ne peut rien en tirer et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour essayer de voir, enfin essayer de toucher en fait les personnes qui sont atteintes d'une maladie quelconque, mais même la plus dure qu'elle soit, en fait, ça n'a aucune importance. L'important, c'est pas de se dire qu'il va falloir en réchapper, en guérir. L'important, c'est pas ça pour moi aujourd'hui. L'important, c'est, en fait, on se fiche de ce qui va se passer sur un plan physique. L'important, c'est de grandir en joie, en paix, en sérénité, et au travers de notre cheminement, de reconnaître la partie lumineuse qui est en nous et surtout d'être en mesure de s'identifier à cette partie lumineuse, de la reconnaître en sachant que Dieu est en nous et que on est aussi cette partie divine. Et à partir de là, en fait, il y a beaucoup d'autres choix qui peuvent s'ouvrir à nous. Voilà. Donc j'espère que voilà, que les gens qui souffrent d'une maladie grave, en fait, eh bien j'espère que cette vidéo va un petit peu les déranger, les agacer,
Et tant mieux si ça les agace, tant mieux même s'ils me haïssent. Et si ils trouvent que mes propos sont trop faciles à dire et que ça les met en colère, parce que à travers cette colère, j'espère que ça les aidera à cheminer. Je cherche pas du tout à être aimé, à être liké ou quoi que ce soit. Je m'en fiche en fait. Moi, je suis mon propre cheminement. Je cherche avant tout à toucher les gens d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire pour ceux pour qui c'est une évidence, du coup ça va leur ouvrir des portes encore davantage. Pour ceux et celles pour qui ça n'est pas une évidence, et bien justement ça va déclencher davantage de hargne, et peut-être que c'est cette hargne en fait qui va les pousser à s'interroger davantage et aller trouver la lumière en eux. En tous les cas, quoi qu'il en soit, aussi bien pour les uns que pour les autres, et les unes que les autres, je vous souhaite exactement ce qui m'arrive, c'est-à-dire de trouver un jour Dieu en vous et de le reconnaître comme étant une partie de vous et une partie à laquelle vous pouvez commencer à vous identifier. Voilà, voilà, et je vous souhaite tout le meilleur et je vous souhaite de trouver cette lumière.